J'espère que là au moins ça va. Je vais un peu essayer d'arrêter comme ça la voix. En espérant que ça ne va pas trop déranger cette fois-ci. Voilà, reconnectez-vous. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai un gros problème avec mon portable ces derniers temps. C'est pour ça que j'ai même un peu. Voilà, ça ne supporte plus les lives en fait. Vous voyez? Voilà. Voilà, repartageons, faisons encore masse de partage et bien entendu, je vais terminer ce que nous avons commencé, n'est-ce pas, tout à l'heure, chers camarades. Mesdames et messieurs, chers camarades. Oui, salut Jean-Paul, salut Jean-Claude, salut à tout le monde. Alors, repartageons rapidement et voilà, dès qu'on est à 200, 300, nous allons relancer très rapidement. C'est pas toujours facile les lives que nous faisons. Les lives, on détruit tous mes appels, tout mon portable et tout ce qui est possible. Donc, c'est un peu très difficile pour moi. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, j'étais en train de vous dire ceci. Donc, pour ceux qui ont suivi dans la conférence jusqu'à la fin, eh bien, le président Maurice Kamto a été clair et net là-dessus. C'est que maintenant, là, si le régime de Yaoundé, si le système reptilo-satrapique, si ben, le gouvernement illégitime et illégal de Yaoundé, mais venait encore de tenter, de vouloir faire un forcing pour aller organiser une élection quelconque, dit-il, régionale, eh bien, ils ont comme ça déclenché toute une vague de manifestations. Ils ont comme ça déclenché, n'est-ce pas? Alors, ben, une ligne de manifestation populaire et d'organisation, en tout cas de mobilisation massive, mais qui ne vont même pas contenir. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, on ne peut pas comprendre que monsieur, je ne sais pas si c'est le sosie ou bien c'est quoi, soit tapé dans l'homme dans un bunker à Yaoundé. On ne peut pas comprendre. Mais qu'une clique de gangsters, mais qu'une bande de turiféraires du pouvoir, mais que quelques groupes de vassaux, hein, de vacuités, comme on dit souvent, quelques groupes des supplétifs français, eh bien, prennent nos institutions en otage et pendant que les peuples meurent, ils s'en vont se confesser la conscience tranquille dans des gros bureaux climatisés de Yaoundé. Nous disons non, tout simplement, nous disons non. Et donc, s'ils le font, s'ils tentent d'organiser ces élections, parce que tout ce qu'il est, en tout cas, pour eux maintenant là, ce n'est que chercher les petits intérêts et ils s'en foutent de la population camerounaise. Si vous voulez, mourrez tous, ça ne le regarde pas. Le président Maurice Kamto a donc classé la ligne, dressé la ligne, il a donné la dictée et même... Merci Fidèle, d'accord, merci. 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 Non, on va espérer quelque chose pour cette population. Ça, c'est un fait, ok? Donc, vous allez donc voir, si le régime de Yaoundé veut montrer qu'il est garçon, les Ivoiriens ont l'habitude de dire non, il n'y a rien en face, c'est maïs. Et nous, là, aujourd'hui, dans cette résistance que nous menons, nous le continuons et nous savons très bien que les petites batailles que nous gagnons vont définitivement mener à une bataille finale. Et donc, si le régime de Yaoundé, si Ferdinand Gongo a les couilles, eh bien, si les garçons, si Atangandji est garçon, donc qu'il fasse donc un forcing, qui partent maintenant tenter l'organisation d'une élection dite régionale. Et donc, ils auront la fureur du peuple, ils auront donc la réplique directe, ils auront donc la riposte, mais pacifique, mais cette fois-ci farouche du peuple camerounais derrière eux. Je ne suis pas automatiquement de ceux qui pensent que le peuple camerounais ne peut pas se lever. Non. Matin, tant que vous voyez, je ne suis pas un pessimiste. Je regarde l'avenir du peuple camerounais, je regarde l'avenir de ce pays, et bien, tout en l'apercevant avec un peu d'optimisme, et bien, tout en l'apercevant avec beaucoup d'espérance, avec beaucoup d'espoir même, mais avec beaucoup de force. Parce que je peux accepter qu'on peut essayer, tenter, par des méthodes un peu non conventionnelles, à massacrer, à essayer, en tout cas, à intimider un peuple. Mais viendra quand même un moment où il y a un élément détonateur qui énerve ce peuple-là et qui se lève même par où vous n'attendez pas. Mais cette fois-ci, si c'est le mot d'ordre que le peuple camerounais attendait, mais le mot d'ordre est donc donné. Ok? C'est que le mot d'ordre est donné. C'est là. Le mot d'ordre est donné. Soyez donc prêts. Le président Maurice Kamto, leader de la résistance pacifique nationale et internationale, vous a dit ceci, je cite, si l'heure est venue, alors l'heure est venue. Et il vous a dit que nous entamons là maintenant quoi? La phase critique donc, du combat. Donc nous sommes dans la dernière phase de la résistance. Nous sommes dans la dernière phase
du combat, de cette lutte pour arracher la souveraineté du peuple africain. Mais aucun peuple ne peut se libérer s'il se lève pour combattre toutes les dictatures, même les plus féroces. Mais le Mali, l'exemple malien est en train de nous parler. Et je voudrais donc profiter aujourd'hui pour laisser même une petite analyse concernant, n'est-ce pas, la situation sociopolitique, mais Ouest Africa. Et Ouest africain autant pour moi. Mais parce que depuis le début de ces manifestations, je n'ai pas eu le temps, ou encore, puisque j'avais réduit systématiquement avec les lives, je n'ai pas pris assez un peu de temps pour épiloguer là-dessus. Donnez-moi 10 minutes, chers camarades. Là, je vais vous faire on va appeler ça comme une chirurgie géopolitique. Je vais vous faire une esthétique géopolitique. L'efficacité étant dans le cerveau. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez très bien vu avec nous que les contestations avaient commencé depuis, que Ibeka, en tout cas, a trépatouillé, n'est-ce pas, les votes, a manipulé les chiffres, et tout cas, il s'est maintenu illégitimement. Sa candidature également au Mali a été validée, et bien, illégalement par le Conseil constitutionnel. Ça en est suivi ces contestations-là. Et donc, vous avez vu les premières grandes manifestations en juin, qui a donné lieu, n'est-ce pas, au M5, le mouvement M5 RFP, eh bien, qui ont forcé Ibeka à démissionner, mais Ibeka n'a même pas voulu obtempérer. Il y a quelques groupes de pions, il y a quelques groupes de griots, n'est-ce pas, et de vassaux français à la tête de ces États ouest africains qui ont tenté de venir jouer aux négociations, alors qu'on savait très bien que c'était des pompiers pyromanes. En tout cas, ils se sont présentés, tous les Alassane Ouattara et tous les autres, ils sont allés là essayer un peu de faire comme s'ils voulaient que Ibeka essaie de négocier avec l'opposition et le peuple malien, ce qui n'a pas été le cas, on a très bien vu. C'était en quelque sorte, voilà, la traîtrise. Parce qu'après sa chute, nous l'avons constaté. Bon, en tout cas, après ces manifestations de juin, ça en a suivi d'autres manifestations. Jusqu'aux dernières manifestations, les 10, 11 et 12 août. Et après, nous avons vu également d'autres manifestations. Le 18 août, je pense bien, qui a conduit à la chute totale. On a parlé du putsch. Moi, je ne vois pas un putsch. Moi, je vois plutôt l'aboutissement, en quelque sorte, d'un processus de mobilisation et de révolution déclenché à la base par le peuple. Et donc, les militaires ne sont venus qu'accompagner ce processus. Ibeka a donc obtempéré. Pourquoi il dit que les autres sont joué le jeu du pompier pyromane? Eh bien, parce que lorsqu'Ibeka tombe, on se rend compte maintenant qu'ils viennent demander au peuple malien de restituer le pouvoir à Ibeka, demander à l'armée de libérer Ibeka et que Ibeka reprenne encore le pouvoir. Mes chers compatriotes, pesons les mots. Voilà une bande de pions, une bande les pions des damiers qu'on a placés comme ça, là, que la France a placé comme ça, là, pour piloter, et bien qui sont là, constitués autour d'un instrument qu'on appelle la CEDEAO, qui n'est rien d'autre qu'un instrument, qu'un canal, d'asservissement, d'assujettissement de la France-Afrique, et que personne ne savait. Et donc je pense qu'à partir de la chute d'Ibeka, et donc les positions des uns et des autres en Afrique, même centrale, ce n'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest, mais nous devons maintenant massivement prendre conscience de ce que ces présidents-là ne sont pas là pour nous, mais sont là pour eux et pour la France. C'est un fait. Si quelqu'un, après les sorties, les déclarations, les communiqués d'Alassane Dramane Ouattara, de Alpha Condé, c'est qui Mouamadou Bouhari, même l'autre Issoufa du Niger, l'autre aussi je sais pas, du Burkina Faso, eux tous là, si après avoir vu tout ce genre de communiqués, après avoir vu comment eux ils réagissent, vous n'avez pas encore pris conscience qu'ils sont contre le peuple africain, contre nos populations et pour les intérêts de la France. Et bien là, je vais vous envoyer, vous balader un point avant de revenir. Voilà la vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, lorsque nous regardons le parcours, et je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus, vous connaissez désormais, je fais des vidéos comprimées. Alors, est-ce que, lorsqu'on regarde ces présidents africains-là, ceux qui veulent se passer en donneurs de leçons, lorsqu'on regarde leur parcours, leur moralité, est-ce qu'ils sont mieux placés pour donner les leçons de pureté politique, les leçons de droit, les leçons de démocratie au Mali? Je dis non. Mais parce que lorsqu'on regarde Mouamadou Bouhari, celui du Nigeria, mais c'est un ancien général qui a d'abord fait un coup d'État pour arriver au pouvoir. Mais Bouhari en 83 a fait un coup d'État, un putsch violent militaire
qui l'a conduit à la tête de la magistrature suprême du Nigeria, eh bien, il a fait 2 ans. C'est vrai qu'il est encore au pouvoir maintenant, mais là, il est passé cette fois-ci constitutionnellement. Mais avant, c'était un grand putschiste. Est-ce qu'un monsieur comme ça, je vous pose la question, peut donner les coups de droit, peut donner les leçons de droit à un pays comme le Mali, à un peuple souverain comme le peuple malien, un peuple qui sait se lever et défendre sa liberté? Je dis non. Je dis non. Je ne parlerai même pas d'Alpha Condé. Ce sont les mêmes gens. Des gens qui ont trépatouillé la constitution pour se maintenir au pouvoir, massacrer l'opposition, sortir l'armée, tirer sur les populations, lancer les gaz lacrymogènes. Passer comme ça là, faufiler pour se maintenir au pouvoir. Voilà, est-ce que celui-là peut parler devant un peuple souverain, courageux, intrépide, un peuple déterminé comme le peuple malien? Mais je dirais non. Je dirais non. Mais si je laisse, je rentre au Burkina Faso. Mais on a vu ce qui s'est passé avec Blaise Compaoré, mais même l'autre Makaboré. Il est là, mais parce que Blaise Compaoré a aussi démissionné. Et Blaise Compaoré a démissionné suite aux manifestations populaires. Mais il a démissionné suite à une insurrection populaire vue nulle part ailleurs, comparable à celle du Mali. Nous le connaissons, ce qui s'est passé dans les rues du Burkina Faso. On a vu qui a conduit à la chute, et même c'est même la garde rapprochée de Blaise Compaoré qui avait permis à Blaise Compaoré de fuir. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Mais est-ce que celui qui sait qui est arrivé au pouvoir, parce qu'il y a eu quand même une transition politique, mais qui était assurée par en tout cas par les militaires, est-ce que celui-là lui aussi doit donner les leçons, n'est-ce pas, à un peuple comme le peuple malien? Parce qu'aujourd'hui là, pendant que nous apportons notre soutien d'effectif au peuple malien, nous devons regarder un peu de partout là, ceux qui sont en train de vouloir dresser les sanctions contre ce peuple. C'est très important. Très important. Et même si c'était en Afrique centrale, est-ce qu'ils peuvent parler? On voit d'autres présidents qui essaient un peu de se taire. Ils font comme s'ils ne voient pas. Oui, ça ne les concerne pas. Oui, un peu comme on faisait la colonisation et on arrive, on touche la tribu A, la tribu B dit que non, ce n'est pas moi. Voilà, je reste tranquille. Et ainsi de suite. On arrive chez lui, on attrape C, on attrape D, et ainsi de suite. On a paralysé toute l'Afrique, on a colonisé l'Afrique. Aujourd'hui, regardez où nous sommes aujourd'hui. Dans des rapports de force entre le nord et le sud. Hein? Donc ceux qui se taisent, ils se taisent à ceux-là, à ceux des présidents centrafricains, de l'Afrique centrale qui se taisent. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire que se taire en situation d'injustice, même ça n'existe pas, il n'y a pas de neutralité en situation d'injustice. Mais la neutralité est une forme d'expression, mais d'une partie prise. Salut Romain. La neutralité est une forme d'expression d'une partie prise. La neutralité, c'est déjà une prise de position. Surtout lorsqu'un peuple meurt, comme le peuple malien. Lorsqu'un peuple est en train de se libérer, il a besoin d'un soutien. Un président ne saurait rester tranquille parce qu'il a peur de parler. Parce qu'on sait que s'il veut parler, il va parler pour soutenir son maître. Et donc, il ne veut pas être pris au piège. Mais indirectement, il est aussi pris au piège. C'est ça la réalité. Le peuple africain devrait déjà savoir cela. C'est un fait. C'est un fait. Donc, à ceux-là, je leur dis, vous aussi, vous êtes classés dans la liste noire, la liste rouge du peuple africain. Et vous serez combattus au même titre que l'élite oligarchique française, déterminée à ostraciser complètement, et bien à assassiner l'avenir du peuple africain dans sa totalité. Et donc, lorsque vous voyez donc tout ce qui s'est passé, vous allez vous rendre compte que le président Maurice Kamto, lorsqu'il sort aujourd'hui faire une conférence de presse, mais il ne sort pas au hasard. Mais le leader de la résistance, il sait très bien le contexte dans lequel il fait ses déclarations en vous disant, hey, peuple camerounais, regardez également ce qui est le vent de libération qui est en train de se passer en Afrique de l'Ouest. Et bien ce vent de libération, là, je profite d'ailleurs pour tirer un coup de chapeau à l'imam Diko, un homme à un caractère tout particulier, c'est-à-dire que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, ils viendront dire que la population s'est levée. Oui, mais la population s'est levée parce qu'il y avait aussi les leaders devant. Oui, attention, hein, il y avait les leaders devant. Qui faisaient des conférences, donnaient les mots d'ordre et disaient les jours qu'il faut sortir aussi.
La population s'en est sûre. Et voilà ce vent de libération-là qui a conduit à la chute de Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. Et donc le président Maurice Kamto, lorsqu'il sort dans ce contexte-là, c'est une façon de pointer du bout des doigts le vent de libération qui peut souffler et qui doit d'ailleurs souffler vers l'Afrique centrale. Et dit au peuple camerounais, aux populations, mais ne restez pas à la maison pour attendre une libération qui va tomber comme la manne du ciel. Non! Il vous dit, chers Camerounais, Camerounaises, le destin du Cameroun, c'est entre vos mains. Le destin de cette nation, c'est entre vos mains. Tu ne peux pas avoir faim. Tu te couches à la maison et tu estimes que le matin, tu vas manger. Qui va venir te donner à manger? Qui saura même que tu as faim? Donc vous souffrez, vous ne saurez continuer à rester tranquille et vous illustrez par un silence radieux qui vous enferme comme dans un milieu adiabatoire en sachant qu'il y a un régime en place qui va profiter de cela pour vous étouffer. That's the truth. C'est ça la vérité. Monsieur Thierry, vous dégagez de ma page. Je n'ai pas besoin des esprits idiots ici, là. Je n'ai pas besoin. La place n'est plus à la lecture des commentaires bizarres. On a débordé cette étape. Vous-même, quand vous regardez la page matin, tâche officielle, ça ne vous dit pas quelque chose? Lorsque vous venez encore avec des esprits rampants, avec des mentalités tordues, des esprits vacuitaires, allez faire ça ailleurs, pas sur ma page. Lorsqu'on avance, il faut un peu respecter les gens. Donc voilà en quelque sorte ce que je vais vous dire. C'est pas parce que je vous tolère sur ma page que vous allez dire du n'importe quoi. C'est pas la poubelle de l'histoire. Hein. Voilà. Voilà la vérité. Donc le peuple camerounais doit être prêt. Et donc, maintenant c'est la phase finale. Que Yaoundé tente d'aller organiser une élection. Allez, c'est dehors. Tout le monde. Et ce qui m'a plu, c'est que pour exiger le départ immédiat du satrape, pour exiger le départ immédiat, c'est pas pour dire non, n'organise pas les élections. Non, c'est pour sortir et dire pas au même titre que le peuple malien est sorti pour demander à Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, de dégager après son bilan, après l'échec total. C'est la même chose que Kamto a fait. Mais si vous regardez, parce qu'il a su d'abord dresser le bilan, le constat, et puis vous dire ce qu'il y a à faire avant de conclure. Voilà la vérité. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, j'ai parlé également de ces présidentons ouest-africains qui tentent de vouloir donner les leçons de démocratie, n'est-ce pas, au peuple malien, tout simplement parce qu'ils ont constaté que ce peuple-là a eu un courage légendaire, une détermination exceptionnelle, une intrépidité vraiment salutaire, louable, et qui a décidé de foutre la France hors d'état de nuit, mettre la France hors d'état de nuit. Mais la France, c'est le cancer de l'Afrique. Le cancer total de l'Afrique. C'est notre cancer. Exactement, je salue le combattant Kamoa la Panthère qui servait nous. Quand l'heure est arrivée, elle est arrivée. L'alternance est comme tout, je soutiens. Je voudrais profiter pour soutenir ce concept. Vous avez le soutien total et indéfectible de Martin Tajou. C'est une initiative louable. D'ailleurs, j'aurai le temps d'expliquer aussi, parce que des concepts comme ça, il y a des gens qui parfois n'ont pas la maîtrise de certains éléments de communication, pensent que c'est une autorité suprême. Ils vont penser que c'est une forme d'idolâtrie, comme les gens le font avec la photo du satrape reptilien. Je ne sais pas si mort ou vivant ou cadavre ambulant, qui est quelque part là-bas dans le bunker. Et voilà, ils peuvent confondre des choses. J'y reviendrai. C'était un très bon concept. Et je pense même que le président Maurice Kamto prendra même là comme un des grands slogans, n'est-ce pas, dans ses sorties, dans ses campagnes. Je reste convaincu. Ça, c'est mon point de vue à moi. Nous sommes en démocratie. Chacun a la liberté d'avoir son point de vue. Voilà. Moi, j'ai appris dans ma culture, dans mes recherches que je fais tous les jours, d'avoir quand même une capacité d'accepter l'adversité. C'est un peu ça. Bon, vous avez mon soutien total. Derrière Paris, c'est parce que je n'ai pas... j'étais occupé, sinon je devais me déplacer également à Paris
pour soutenir l'affaire. Mais la prochaine fois, nous serons ensemble. Alors, revenons rapidement sur la situation d'Ibeka. Mais, on n'a pas vu la CEDEAO aller dire au Burkina Faso la restitution du pouvoir à Blaise Compaoré, qui avait déjà lu sa démission, donc acté son départ formellement. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, du coup, comme c'est Ibeka, on demande à Ibeka de revenir. Comme c'est le Mali, on demande à Ibeka de revenir au pouvoir. Mais il leur a mis un coup de foudre, il leur a donné une déculottée. Alors ils se sont pris, il leur a mis, on va dire ça quoi? On va dire ça comment? Hein, ces gars ont pris de la poudre de perlimpinpin, comme on dit souvent là. Ils ont été enfarinés. Voilà. Donc, mais Ibeka aussi, ce n'était pas le moment aujourd'hui de le dire. On n'a même plus besoin d'une déclaration d'Ibeka. Il a déjà démissionné, c'était tout. Ibeka n'a plus besoin de venir dire que non, je ne veux pas revenir au pouvoir ou quoi. Et on ne lui demande même plus. Est-ce que... Mais c'est comme quelqu'un qui est en situation... Mais on attrape un bandit, il dit que je ne vais plus voler. Mais on te demande même si tu as volé ou pas. On veut te condamner, tu as volé déjà, tu as tué, tu as assassiné. Ce n'est pas parce que tu vas dire ça que ça va revenir, puisque les morts du 5 juin, des 10, 11 et 12 repose sur ta tête, Ibeka. Ça, c'est un fait. Et tu dois être jugé pour ça. Bon, on va te traiter un peu bien, mais tu vas être jugé pour ça. Parce que si tu étais un président qui était en quelque sorte soucieux de son peuple, eh bien, ce Ibeka-là, il aurait déjà démissionné depuis. Il n'aurait pas attendu d'être pris au piège avant de dire non, je ne vais plus revenir au pouvoir. En fait, il est en train de vouloir se racheter, mais il se fait tard. Je recommence. Le président sortant, déchu Ibeka, essaie un peu de se racheter, mais il se fait déjà tard. Voilà la vérité. Et donc je tire un coup de chapeau à ce peuple malien là. C'est un peuple déterminé. Et l'exemple doit être pris. Mais j'ai même oublié Ouattara. Ouattara qui se lève et s'excite très rapidement pour demander à la CEDEAO de cet instrument france-africain, n'est-ce pas, de démolition de la politique et de l'économie française, qui, à tout cas, il demande à cette CEDEAO là de sortir les sanctions contre le Mali. Et on comprend très bien, parce qu'Ibeka était son homme, ok, c'est quelqu'un qu'il pouvait manipuler n'importe comment. Et il était prêt à envoyer les armes pour laisser Ibeka massacrer le peuple malien. Ok, c'est ça, et on le sait, président Ouattara. Ok, donc, et ce président Ouattara là, on le sait, on ne va plus revenir dans l'histoire. 93, c'est lui. Coup d'État échoué, il est là. 99, il est là. 2000, 2001, 2002, il est là. Puis encore, 2010, on connaît. 2010, 2011, c'est avec également l'appui de la puissance française qu'ils ont délogé le président Barbeau, n'est-ce pas, de son palais. Et puis le gars s'est installé là, suite aux armes. Mais un tel supplétif, d'ailleurs, je l'ai tagué très mal sur son compte, son compte Twitter, et ils en savent. Ne peut pas venir donner les coups de droit, les coups de leçon morale, hein, les coups de constitution au peuple malien qui connaît ça plus que lui. Mais le peuple malien, leur constitution leur confère le pouvoir de récupérer leurs institutions. Et c'est ce que le peuple, de récupérer ses institutions, autant pour moi, parlant du peuple, et c'est ce que ce peuple a fait. Voilà la vérité. Et donc, il incombe maintenant à la responsabilité de tous les autres pays, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il faut bien le dire, c'est l'Afrique noire qui est prise au piège, n'est-ce pas, de la satrapie française. Voilà la réalité. Et donc ce peuple-là devrait se lever. Ce peuple-là devrait se lever et se souder comme un seul homme. Je profite également pour saluer la déclaration du président Maurice Kamto, fait il y a de cela 2 jours, je pense, pour soutenir, apporter sa pierre, n'est-ce pas, à cette révolution malienne. Oui. La démocratie, nous le voulons et ça appartient au peuple. Oui. Le Mali nous parle. Oui, le Mali parle aux Africains. Le Mali parle au monde. La France est en train de gesticuler maintenant parce que la France a déjà perdu le Mali. C'est clair. Il va tout ça. Et vous avez même, d'ailleurs, vous avez vu la désinformation de RFI. RFI qui a eu quand même le culot de dire que les militaires auraient déjà négocié et implanté une transition politique de 3 ans. Alors, mais la junte militaire est montée au créneau il y a de cela 2 ou 3 heures, mais pour refuser. Je suis la situation sociopolitique du Mali. Hein.
En tout cas, plus précisément depuis juin. Les premières grandes manifestations de juin. Et je vous informe d'ailleurs sur ça. Donc la junte militaire aujourd'hui, ça fait 2 heures, c'est pas, c'était 16h ou 17h. Un instant. Bon, bref, j'ai pris cette vidéo-là chez Cathy, l'un des grands reporters web au Mali, et j'ai mis sur ma page. Où les gars refusaient carrément, qu'ils n'ont pas déclaré une telle, ils n'ont pas fait une telle déclaration. Mais RFI a déjà quand même déclaré qu'ils avaient négocié et dit que la période de transition c'était 3 ans. Chose fausse. Donc vous voyez que la France continue et commence maintenant avec la désinformation. Une fois qu'ils ont perdu, ils ne vont pas réussir. J'exhorte, j'incite, c'est mon vœu que vraiment la junte militaire essaye de raccourcir, de mettre une période même de 6 mois de transition, même d'1 an. C'est propre, c'est assez considérable. Mais 3 ans, ce serait impossible. Bon, je ne sais pas, mais c'est ça déjà fait tout un mandat. Mais qui ne nous prouve pas qu'ils sont là aussi pour le pouvoir, mais qui sont là pour assurer l'avenir en tout cas du peuple malien. Mesdames et messieurs, chers camarades, je ne dois pas être longtemps. Je ferai une vidéo, un récapitulatif, un résumé, un bloc. Eh bien, comme d'habitude, pour vous mettre au parfum de tout ça et livrer la substantifique moelle de cette évolution sociopolitique en Afrique de l'Ouest en particulier, mais en Afrique noire en général. Au Cameroun, quand l'heure est venue, alors c'est que l'heure est venue. D'ici, professeur Maurice Kamto, pape du droit, leader de la résistance pacifique nationale et internationale. C'est mon leader parce que il faut savoir toujours prendre quelqu'un sur ses orientations dans un combat. Si vous n'avez pas quelqu'un qui donne la vision, les stratégies à suivre, eh bien c'est que vous naviguez à vue et moi je ne navigue pas à vue. Donc je m'en bats les couilles de ce que les autres disent. Et à ceux qui disent à matin Tajou, pourquoi parler de la Côte d'Ivoire, pourquoi parler du Mali? Je vais vous demander si la Côte d'Ivoire et le Mali sont situés sur la planète Mars. Ce ne sont pas les pays africains. Nous tous, nous avons un destin unique. Nous sommes reliés dans l'histoire par la culture, par les mêmes faits de colonisation, d'esclavage. Et nous sommes reliés dans le futur et actuellement par le fait que nous sommes tous encore néocolonisés et pris encore au piège, n'est-ce pas, de l'esclavage, pris au piège de l'ostracisation de l'élite oligarchique française. Voilà la vérité. Donc, l'Afrique, c'est l'Afrique. Nous tous, nous sommes africains. Et les frontières de l'Afrique ont été départagées à la conférence de Berlin. Personne ne peut m'empêcher aujourd'hui de parler de l'Afrique. Merci, je vous adore, je vous aime. Ciao, ciao, c'était Martin Tajou. Jeudi.